Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour, c'est une série, hein, je me trompe pas. Bien sûr, oui, c'est tout à fait, Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Non, mais c'est parce qu'il est pas marqué. D'habitude, il est marqué, tu sais, série, mais ouais, là, il ouais, est juste ouais. 60 minutes et donc du coup, ça fait peur, hein. Un truc comme ça de 60 minutes, ce sera un peu court. Donc série, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. On parle aujourd'hui de The Savant, de Savant, la nouvelle série, Apple TV+ avec, Jessica Chastain, James Badge et Nnamdi, Osomunga, réalisé et créé par Melissa James Gibson. Alors de quoi ça parle, The Savant? Ça parle d'une enquêtrice top secret, connue sous le nom de la Savante, qui infiltre des groupes de propagande haineuse en ligne pour faire tomber les hommes les plus violents du pays. Tout un programme, je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. I It's gonna be a coordinated mass attack. Blood will be shed. Locked and loaded and planted for months. The hunt has begun. Décidément, on reste, dans l'actualité avec avec ces sujets Thibaut, puisqu'il Exactement. est question d'infiltrer des groupes de haine en ligne, des gens qui veulent commettre des attaques, des actes ou autres et donc voilà, une femme qui doit passer des bonnes soirées devant ses écrans, ça c'est sûr et certain. C'est un sujet, comme on l'a dit, actuel, c'est aussi un principe un peu spécial pour une série parce que ça mélange, l'actualité, ça mélange aussi le côté un peu enquête forcément puisqu'elle va mettre son nez dans des affaires qui ne la regardent pas. Beh, oui, bien sûr et c'est là évidemment le côté intéressant de la série comme souvent en fait, hein, avec ce genre de sujet, tu vois? Un personnage qui doit être infiltré donc forcément, bah, tu vas avoir le côté, le travail en tant que tel, hein, le côté infiltration, ses techniques et cetera, mais aussi, bah, l'impact sur, sa vie. Parce que sa vie au sein de l'agence, mais sa vie de famille, tu vois? Les conséquences. Donc, c'est une série qui a forcément de la tension, qui a un côté, thriller, ça c'est clair et c'est bien d'avoir, une série de 8 épisodes, pour faire ça, tu vois? Parce que enfin, c'est bien, 10-13 épisodes, c'est bien, mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir des formats un peu plus courts entre la mini-série et la série, taille de série un peu plus normale, et voilà, je trouve que 8 épisodes, c'est une bonne longueur pour cette De toute série-ci. façon, Ils ont ça pas devient plus la cherché à moyenne, tirer hein. le Ça oui, c'est devient vrai que plus ça la devient la moyenne, moyenne. les 8 épisodes d'1 heure, Wednesday, c'était ça, je pense à Ouais, HPI, c'est ça aussi. ouais, ouais. Non, non, c'est une bonne formule, et pour une série thriller comme ça, je trouve que ça s'y prête bien, tu vois? Comme ça, ils ont pas tiré le truc en longueur, chaque épisode se tient bien. C'est, oui, généralement autour de l'heure, par épisode, un peu moins aussi, ça dépend, donc voilà pour la structure. Tu l'as dit, c'est une série qui est vraiment, bah, d'actualité. Les groupes de j'aime bien comme ils disent, de propagande haineuse, bah, ils sont un peu partout, hein. On voit bien, ah, Les wokistes? Non, je rigole, pardon, excusez-moi. la formule est classique, hein, mais l'Amérique de Trump, quoi, hein, qui a Oui, oui, ces oui, oui. groupuscules, d'extrême droite, parce que bon, appelons un chat, hein. Ce sont quand même plutôt des gens, d'extrême droite qui traînent sur, ces messageries Discord, Telegram, Signal, tous ces trucs cryptés avec des pseudos, enfin, on connaît le bazar. Donc oui, ils sont partout et la façon d'essayer de surveiller ces gens et de trouver leur identité, bah, il y a des façons de faire, tu vois? Et c'est Bah, c'est pas, souvent systématique. l'infiltration, hein. C'est souvent Voilà, l'infiltration, se faire passer soi-même pour un extrémiste, pour faire partie des groupes extrémistes. exactement et ça, tu mets le doigt, enfin, alors bien sûr, c'est le cœur du travail, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je le disais un peu, l'impact sur la vie de famille et bah, parce que bon, forcément, c'est beaucoup de télétravail, hein. Tu es chez toi sur ton ordi, tu pas besoin d'aller au bureau pour faire ça. Mais ça veut dire que tu peux laisser traîner des choses aussi, tu vois? Et ce qui fait que notamment, la fille du personnage de Jessica Chastain, va tomber sur, des enfin sur des captures d'écran ou des trucs, de sa mère où, c'est limite si elle dit pas, «Ah, les noirs, il faut qu'on les bute» ou enfin, tu vois? Ce genre de trucs, quoi. Alors que sa fille est métisse. Donc voilà, tu vois? Il y a ce truc où ça va créer un choc dans la famille
parce qu'elle comprend pas ce que sa mère fait, en fait, tu vois? Ça doit Évidemment. rester un métier assez secret. Tu peux pas commencer à dire: «Bah oui, en fait, ma mère, elle infiltre, des groupes, extrémistes sur internet», tu vois? C'est Non. ça. Donc voilà, il y a pas mal d'impacts, familiaux qui sont assez intéressants. Mais évidemment, bah, ce qui est vraiment très intéressant et assez passionnant à suivre, c'est de voir comment elle traque, certaines personnes. Il y en a qu'elle suit, ou avec lesquelles elle discute, depuis, des mois et des mois. Et puis, évidemment, la difficulté, c'est de soit de prévenir des attaques, enfin ou des attentats ou des actions, heu, mais ça arrive aussi souvent que, bah, tu agisses mais trop tard, en fait, que tu vois pas venir, ce qui arrive. Donc tu sens que quelque chose va arriver, mais tu as pas non plus toutes les infos et tous les détails. Donc bien sûr qu'il va se passer des choses qu'elle ne pourra pas prévenir, d'autres qu'elle va anticiper, mais voilà, c'est là toute la difficulté de son travail et c'est ce qui est, très intéressant, je trouve. Et ce qui rend ça, très intéressant aussi pour moi, c'est la prestation en fait de Jessica Chastain qui m'a clairement, dont le rôle m'a clairement rappelé celui dans Zero Dark Thirty, hein, où elle incarnait cette agente de la CIA qui traquait Ben Laden. Mais il y a vraiment de ça en fait, tu vois? Où elle a un os à ronger et elle va pas le lâcher tant qu'elle aura pas eu le dernier pet de viande sur l'os, quoi, tu vois? La différence entre Zero Dark Thirty et ici, c'est Catherine Bigelow, je suppose, mais Mmh. l'autre question aussi, c'est justement, voilà, personnage, infiltration, tension, est-ce qu'on arrive à ressentir ça en tant que spectateur? Est-ce qu'on est vraiment pris dans cette enquête? Est-ce que ça nous agrippe comme une bonne série ou au contraire, c'est peut-être moins réussi la tension? Non, c'est agrippant parce que, tu vois, elle va s'intéresser à un groupe d'individus en particulier, et ce qui va être évidemment intéressant, c'est d'arriver au bout de ce truc. Donc c'est-à-dire que, bah, le but est pas d'attraper une personne, mais il y en a plusieurs. Et donc ça va être de faire les liens entre ces différentes personnes. C'est de comprendre d'où vient, un leak en particulier qui va mettre un peu son travail en danger, tu vois? Et donc vraiment de suivre, quelle est la démarche et quelle est la logique en fait pour arriver à dire: «Ah bah, tel pseudo en fait c'est telle personne et son lien avec telle autre personne c'est ça», tu vois? Et comment elle arrive à déduire tout ça? Par des photos, des indices que tu trouves sur des photos, des trucs, enfin donc et puis elle va devoir établir un lien de confiance avec ces gens-ci, parce que c'est comme ça que tu les infiltres. Donc vraiment, tu es tenu, en haleine de bout en bout. Il y a pas mal de rebondissements, il y a des impacts sur la vie familiale aussi, et puis bon, il y a des moments, il y a des victoires, il y a des défaites, donc vraiment je trouve que la série est bien structurée et en même temps quand tu vois qui est derrière, Melissa James Gibson, bah, c'était, la showrunneuse de House of enfin, une des showrunneuses de House of Cards notamment, tu vois? Mmh. Elle a travaillé aussi sur, The Americans, sur, Anatomie d'un scandale, donc des séries ou mini-séries qui étaient, où il y avait déjà pas mal de tension, tu vois? Donc non, vraiment, je suis pas étonné qu'elle ait réussi à faire ça avec, cette série, The Savant, qui vraiment m'a tenu en haleine, jusqu'au bout. Encore une série de qualité sur Apple TV+ du coup, qui Ouais. continue sa bonne perf, même si j'ai vu dans un article récemment que les vues Apple TV représentaient un peu moins de 3 des vues streaming dans le monde. Donc voilà, il y a pas grand monde qui regarde les programmes Apple TV, mais par contre ça c'est de la qualité. C'est dommage que ce Ah soit pas bah, diffusé plus largement. à mon avis, les gens regardent plus, en streaming illégalement que, sur Apple TV. Parce qu'il y a des Il y a des séries Apple chances. dont tout le monde parle, tu vois? Severance, tout le monde en parle tout le temps. Oui, Je doute que tout le monde ait regardé ça sur Apple TV+. non. Mais enfin voilà, ici, cette série-ci, elle débarque ce 26 septembre sur En tout Apple cas, la TV+. vraie surprise, c'est de Studio, hein, qui a gagné beaucoup d'Emmys alors que Oui, c'était une des séries les moins regardées de l'année. Pas étonnant quand tu sais à quel point, elle est très, très niche, hein. bah, ouais, Heu, ouais et regarde notre, critique, c'est pas celle qui a eu le plus de ah ouais. succès, mais pourtant, de temps en temps, les gens qui regardent, tu te dis: «Bah, ouais, mais regardez la série, c'est vraiment bien». Bref, The Seven du coup, bonne série Apple TV+, on l'a dit, infiltration par la réalisatrice slash showrunneuse de House of Cards, donc on est quand même dans la grosse qualité avec Jessica, Chastain qui retrouve un peu son rôle de femme de l'ombre, qui est tourmentée par, des démons, et dans son cas-ci, c'est derrière un clavier. Tu noté 3, c'est ça? Exactement, 3 étoiles, tout à fait. 3 étoiles. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série ou ce que vous en pensez de manière générale et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. On se voit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.